Dimanche 4 juin 2023, Le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors nous vous invitons à liker ou encore à vous abonner et à partager avec ceux qui vous entourent et en laissant aussi des commentaires. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous vous invitons à redire ce texte avec nous dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans les grands moments de détresse, qu'est-ce qui a permis à Jésus et aux croyants d'en sortir victorieux ? Qu'est-ce que la marque de la bête? Et quelle différence y a-t-il entre ceux qui la reçoivent et ceux qui suivent l'agneau? Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Une endurance inébranlable. comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 14. L'apôtre Jean voit en vision un ange, un autre. Lisons cela à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. La suite de la vision est rapportée. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7, Dieu appelle tous les peuples de la terre à l'adoration. C'est le message du premier ange. Lisons-le dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 8, Dieu met en garde son peuple contre Babylone, un faux système religieux dont les racines remontent à l'ancienne Babylone. C'est le message du deuxième ange. Lisons-le dans Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit en disant : Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9, qui suit, Dieu met en garde son peuple contre l'adoration de la bête. C'est le message du troisième ange. Lisons-le, les versets 9, 10 et 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit,
ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Après le message de ces trois anges, lisons ce qui nous est dit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12, et nous répondrons aux questions suivantes. Quelles sont les deux caractéristiques que nous découvrons dans ce passage concernant le peuple de Dieu des derniers jours? Et pourquoi sont-elles toutes deux importantes? Nous lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Après lecture de ce passage, nous répondons à cette question. Que découvrons-nous dans ces passages concernant le peuple de Dieu des derniers jours et pourquoi c'est important? Les deux caractéristiques qui sont décrites dans ce passage concernant le peuple de Dieu des derniers jours sont premièrement la persévérance des saints. Donc les saints, ils sont persévérants. Et deuxième caractéristique, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le mot grec pour persévérance est hypomoné, ce qui peut aussi être traduit par endurance à toute épreuve. Dieu aura un peuple à la fin des temps qui lui sera fidèle face à l'opposition et à une persécution féroce. Par sa grâce, ils subissent toutes sortes d'épreuves avec endurance, mettant une vie centrée sur Dieu, remplie de grâce et d'obéissance. L'adoration du Créateur, comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, s'oppose directement à l'adoration de la bête de Apocalypse 14, verset 9, et trouve son expression dans un peuple qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, tel que nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Ce conflit final sur l'allégeance à Christ ou l'allégeance à la puissance de la bête tourne autour de l'adoration et au cœur de ce grand conflit entre le bien et le mal. Il y aura le sabbat qui rappelle que Dieu est créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui est contenu, et que Dieu mérite donc l'adoration. Lisons maintenant Romains chapitre 8, le verset 1 à 4, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, et Colossiens chapitre 1, le verset 29. Que nous enseignent ces passages sur le résultat de la vie par la foi? Nous lisons Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10, il est dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous lisons maintenant Colossiens chapitre 1er, le verset 29. Nous lisons à partir du verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Oui, après lecture de ces différents textes qui se trouvent dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10 et Colossiens chapitre 1, le verset 29, répondons maintenant à cette question. Que nous enseignent ces passages sur le résultat de la vie par la foi? Tous ces textes enseignent que, en vivant par la foi, nous recevons la grâce de Dieu et notre vie est transformée.
Les disciples engagés du Sauveur n'auront pas seulement la foi en Jésus, ils auront bien plus. Oui, ils auront la foi de Jésus. La qualité de la foi de Jésus à la fin des temps sera la leur, et ils resteront fidèles, même jusqu'à la mort, comme Jésus l'a fait. Pour terminer, réfléchissons personnellement à ces questions. Dans Luc chapitre 16, le verset 10, Jésus disait « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Les questions qui nous sont posées sont les suivantes. Dans quelle mesure êtes-vous fidèle dans les petites choses? Qu'est-ce que cela peut vous dire sur la façon dont vous serez lorsque la véritable épreuve arrivera? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. Seigneur, tu es le maître de l'univers. Tu es digne de recevoir louange et adoration. Tu nous as enseigné encore que la bataille fait rage et qu'il faut se décider à entendre les appels de tes anges lancés pour tous les habitants de la terre. Tu nous appelles dans ces conflits à vivre et à persévérer par la foi, en comptant sur la grâce et la justice de Christ. Oui, nous sommes rassurés que dans ce conflit final entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, c'est maintenant qu'il nous faut être fidèles dans les petites choses. Nous voulons encore mettre notre confiance dans tes promesses, Père, et te donner notre adoration, notre allégeance, reconnaître et vivre dans ta loi d'amour qui libère et vivre dans la foi en Jésus. Car Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui combat pour chacun de nous, qui nous réconforte et qui conduit dans la vérité tous ceux qui le cherchent. Garde-nous, Seigneur, sur toute la terre. Garde les hommes et les femmes qui se tournent vers toi. Garde-nous par le Saint-Esprit, basé dans ta parole, avec Jésus-Christ au centre, dans cette guerre. Nous te prions en son nom et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.